Et donc, les autres commerçants, il y avait énormément de commerçants sur la place. Il y avait donc 3 épiceries qu'on dénommait par leur couleur de devanture. Donc au coin de la rue des Graviers, il y avait la boutique blanche qui faisait plutôt crèmerie. Je me souviens il n'y avait pas d'emballage à l'époque, c'est-à-dire que le gruyère, c'était la vendeuse qui râpait le gruyère pour nous en faire des petits sachets, la crème, le fromage, le beurre, tout ça, c'était pas comme dans les supermarchés maintenant. Il y avait une épicerie en face qui était la boutique rouge. Et je me souviens des odeurs terribles d'épices, parce qu'il y a un mélange d'odeurs qui sortait de cette boutique. Et devant, il y avait des gros sacs qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs d'épicerie, quoi, certainement de légumes secs ou de choses comme ça. C'était pas espagnol, parce que tu parles d'épices, alors, non. Enfin, je sais pas si elle vendait spécifiquement des épices, mais les Ça, odeurs, il y avait des odeurs, en tout cas. les odeurs que je me souviens, c'était ces odeurs-là, quoi, fortes, qui sortaient de cette boutique. Et puis la boutique jaune qui est au coin du passage Molière et de la rue Adrien-Le Seine. Et là, c'était une vieille dame avec son fils qui tenait ça. Là, on y allait moins souvent. Là, c'était si on n'avait pas le choix parce qu'elle avait mauvaise réputation. Ah bon, ok. Traitée de voleuse, voilà. Ah oui. Il y avait un marchand de journaux chez Jojo, une figure emblématique du quartier. Ah bon. Très, comment dire, qui sortait de l'ordinaire, quoi. Et très intéressant. Et comme à l'époque, on avait la télé à la maison, on a eu la télé très tôt. Et je me rappelle que ce Jojo venait régulièrement à la maison, puisque mon père allait acheter ses journaux chez lui. Et que ce Jojo, lui, qui n'avait pas la télé, venait voir les matchs de rugby. Mais mon père et ce Jojo étaient passionnés de rugby. Donc les tournois des 5 nations, ça se passait à la maison. Et lui, il était où, ce Jojo? À côté de la boutique rouge. Et c'était un capharnaüm dans sa boutique. Parce qu'il avait des montagnes, il avait des murs entiers de chaussures. Il vendait tout et n'importe quoi. Il vendait des jouets, il vendait les journaux, il vendait des chaussures. Qu'est-ce qu'il vendait d'autre? Enfin, il vendait plein de trucs, quoi. Ah oui. Il y avait ça. Il y avait une petite mercerie à côté de la Chevaline. Comment elle s'appelait cette mercière? Je ne me rappelle plus. On en a parlé l'autre fois avec Nelly Lebouc, là, elle m'a rappelé son nom. Il y avait ça. Il y avait une vendeuse ambulante de poissons, Marinette. D'ailleurs, son poisson sentait assez mauvais. Elle avait une espèce de petite roulotte avec trois morceaux de glace et 3 filets de poisson dessus. Donc il y avait quand même un poissonnier dans le quartier. Et elle s'installait où avec ça? Elle circulait Elle se mettait pas loin de la mercerie, là, dans ce coin-là, là, au coin de la rue de Bain, en fait. Il y avait évidemment des bouchers. Il y avait le tabac chez monsieur et madame Bastion, il s'appelait à l'époque. Le Senoritas, là. Voilà, elle avait appelé le petit tonneau. Et ça n'a pas changé de nom ensuite. Ça a été conservé. Donc ça, c'est la première photo. On Et voit ça, une c'est autre la photo. deuxième, donc là, les enfants On voit sont les mêmes déjà personnes à peu près? Oui. Ouais. Mes grands-parents, et mon père et mon oncle. D'accord. Ils ont grandi un petit peu, quoi. Il faisait buvette à l'épicerie, grand-père aussi à l'époque. Oui, il fait buvette, épicerie. On disait qu'il crachait sur ses pommes pour les faire briller et elles vendaient mieux. Et tout ça dans l'épicerie, ça se vendait au vrac. Ah oui. En vrac, des pommes de terre en vrac, le vin à la tireuse, c'était un grand réservoir où on faisait le vin à la tireuse. Donc il allait s'approvisionner au hall ou Non, c'était un camion qui venait. Il faisait le marchand, il faisait glacier aussi avec les grands pains de glace pour alimenter les glacières dans les appartements. Les glacières, ouais. Donc il livrait aussi des grands pains de glace. Donc il y avait le charbon, il y avait les pains de glace, il y avait l'épicerie, il faisait le sandwich. Et puis il y avait les gitans de la zone qui venaient en fait chez lui pour l'eau. Comme il avait un robinet d'eau dans la cour, en fait ils venaient avec leurs arrosoirs, mais leur jerrycan ou leur seau de l'époque plutôt. Pour effectivement. Et quand il y avait les cirques, il y avait les gens du cirque aussi qui venaient s'alimenter en eau. On avait eu droit à un lama dans la cour qui était venu boire un coup à la fontaine aussi. À la fontaine, oui. Il y avait des cafés, il y avait beaucoup de cafés, mais les épiceries, ils faisaient buvette en même temps. Il y avait un grainetier qui s'appelait Dupuis,
qui était dans la rue Saint-Denis, il avait son coin, c'était un granier, il vendait tout ce qu'il avait, son truc. Et dans le petit coin, il servait à boire. Il avait le droit de vendre de petites bouteilles. Mais tout le monde, il y avait Poco qui était épicier qui le faisait. Poco. Oui, Poco. Il y avait un Poco, il y avait, comment il s'appelle, lui, Dupuis. Plus loin, il y avait Persec, où il y avait certains côtés d'où sortaient les oies, je vous ai tout à l'heure. Persec. Persec, il s'appelait. C'était un quartier. C'était des Auvergnats. Ouais. C'était les Auvergnats. Il faisait la buvette un petit peu. Il faisait pas pour ça, mais quand quelqu'un venait, il faisait la buvette. Vous n'auriez pas de soif là-bas. Est-ce qu'il y a un magasin dont vous vous souvenez l'intérieur un peu? Par exemple, le Granier, vous voyez un peu comment c'était l'intérieur? Alors, il y avait un magasin qui m'est toujours resté, Ouais. je revois toujours, ça m'est gravé dans la Ouais. tête. C'était dans la rue Saint-Denis, à côté du bureau de tabac, il y avait une épicerie fine. C'était chez Duquesnoy. C'était une dame avec des lunettes. Et quand on rentrait là-dedans, bon, il y a eu la durée de guerre, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait rien. On vendait ce qu'elle pouvait vendre. Ce truc. Après, c'est revenu un petit peu, mais moi, j'étais gamin, il n'y avait pas beaucoup de sous. Et quand je rentrais dans cette boutique, elle avait accroché avec deux chaînes qui pendaient au-dessus du couloir, si vous voulez, de l'entrée dans la boutique. Il y avait une chaîne et il y avait un gros bonhomme, il avait une fourchette, un couteau à la main. Ça m'a... Et il y avait marqué dessus « Géo, je t'aime ». Alors, il y avait des saucissons, des jambons. On n'avait rien à bouffer. Ouais. Puis il y avait J'ai une publicité. une publicité qui datait d'avant la guerre, qu'elle avait laissée là comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Puis il y en a qui se sont fait faucher des saucissons aussi dans les boutiques, mais c'était des faux saucissons. Les mecs ils exposaient ça, les mecs ils piquaient le saucisson, le borette était du carton enroulé d'un... Je sais pas pourquoi. Ça c'était mais ça c'est partout, ça c'est pas... Il y avait, ça je me rappelle aussi de ces choses-là, quoi. Et quelle était la rue la plus commerçante du quartier du Vieux-Saint-Ouen? C'était la rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis. Il n'y avait pas d'autres... pour ainsi dire, il n'y avait pas d'autres rues. Ah, c'était la rue. Après, ça remontait un peu où il y avait le pharmacien, sur la rue du Landy, en tournant sur le boulevard Anatole France. Là, il y avait aussi des commerçants. Là. Donc, on les a vus l'autre jour. On a vu la rue Soubise, il y avait un cordonnier. Il y avait une espèce d'épicerie qui vendait du chocolat. Je me rappelle de ça, parce qu'avec un copain, on avait ça c'est plus tard, j'avais déjà 15-16 ans. On avait été chercher du chocolat. Ensuite, il y avait un café. Donc, ce café il a été tenu par l'oncle et la tante d'une de mes belles-sœurs. Après, il y avait un autre café, c'était le Petit Bar, je me rappelle de ça, c'est un tout petit café. Qui s'appelait le Petit Bar. Le Petit Bar, ouais. Il y en avait des cafés. Après, on montait, il y en avait... Après, il y avait des épiceries, il y avait donc un marchand de lingerie fine. En face, il y avait, je pris la photo l'autre jour, il y avait une teinturerie. Après, il y avait le pharmacien. Après, il y avait le marchand de couleurs qui était au coin de la rue. Puis enfin, après, la rue Saint-Denis, on a le place d'Armes, rue Saint-Denis, il y avait plein de commerces, jusqu'en bas de la rue Saint-Denis, jusqu'à un petit peu au-dessus de la place d'Armes. Petite Magie, donc, qui vendait le lait encore, vous savez, avec les... La petite à la magie. mesure, ça s'appelait la petite... Mais vous pouvez avoir des photos, hein, Ouais. Alors, sur la place d'Armes. Là. c'était sur la place d'Armes, Oui. c'était une crémière. Oui. Elle est morte il n'y a pas beaucoup. Il y a pas, celle qui travaillait là, qui après travaillait à la sécurité sociale. Elle est morte l'année dernière ou il y a 2 ans, ça fait pas longtemps. C'est Alors, dommage, j'aurais pu... Vous pouvez décrire un petit peu Le magasin le magasin? Bah, c'était un vieux magasin. Ça m'a pas semblé... Oui, tout était vieux de toute façon. Bah oui, C'est comme un crémier. Alors, qu'est-ce que... Bah, elle avait c'était surtout le lait, en fait. Hein. C'était Donc du le lait. lait était dans des espèces pas de bidons, mais de trucs en métal, là, comme ça. Et alors, il y avait la mesure. Et vous veniez avec votre boîte à lait. Il y avait les fameuses boîtes à lait. J'ai pas connu les boîtes à lait. Enfin, moi, j'ai connu les bidons de lait. Bah, Mais les grands, vous avez ou ceux qu'on portait à la main. Ah bah, ça fait des boîtes à lait. C'est ça que vous appelez les bidons, les ça petits fait des bidons. Ouais, oui. d'accord, les bidons de lait. Voilà. Ouais. On appelait ça les boîtes à lait, donc c'était 1 litre, 2 litres. Parce Vous veniez avec votre bidon, ouais. Voilà. Un lait qu'on faisait bouillir chez soi. Hein. Parce qu'il ne faut pas que ça tourne, on le faisait bouillir. C'était du très bon lait, parce que même s'il tournait, on le mettait dans un espèce de torchon, là, et ça nous faisait du fromage blanc, de bonne qualité. Maintenant, on peut toujours courir pour essayer de... Voilà, donc c'est vrai que c'était différent, bien sûr. Donc, ça, ce sont des photos Charbonnier. de charbonnières. Une charbonnière, oui, parce que je ne sais pas l'histoire, elle devait avoir son mari qui est décédé, et elle a continué parce qu'il y a pas... Ma mère me disait qu'elle portait des sacs de charbon. Cette femme portait des sacs de charbon. Ouais, c'est des sacs comme ça, des sacs de 50 kilos. Hein. D'accord. Et alors, elles étaient où, ces C'était charbonnières? l'entrepôt, elle était dans
dans la rue du Landy, mais près de la place d'Armes. Elle était à la limite, après c'était le boulanger qui faisait le coin de la rue du Landy et de la place d'Armes. Elle était juste avant, D'accord. en face le pharmacien. Et D'accord. moi, je les ai connus, c'était des amis à ma mère, et c'était dans la cour. Et leur entrée pour aller chez eux, c'était par la place d'Armes. C'était à côté de la crèmerie, je crois. Et elle s'appelait comment? Oui, c'est marqué derrière. Louise Coué Sa mère, je m'en rappelle pas, je sais pas. Sa mère. à gauche. Et l'autre jour, je suis allé au cimetière sur la tombe de mon frère et tout ça. Et je suis passé dans un endroit que je passe jamais, et j'ai vu sa tombe à Louis Coué. J'ai dit, tiens, à moins que ça soit une autre, je sais pas. Mais ce gros tas là, ce gros charbon. tas de charbon, Ouais. il était entassé où? Il Dans était la où? cour, comme ça. Dans la cour. Ouais, ils mettaient des planches entre les catégories selon les anthracites, le boulet. Et ça, c'est une photo qui date de quand à peu près? Oh, ça, c'est. C'est Je pense que c'est. avant la guerre ou après la guerre? Ça, je peux pas savoir exactement. C'est quand même après la guerre. Vous En pensez quelle que année? Ah ouais, bah oui, parce que moi j'étais gamin, j'allais. C'est après la guerre, mais peut-être ça ne doit pas dépasser les années 50. ouais.